Vite fait, vas-y, allez, let's go. 3, 2, 1. Ok, Greenwood Corp, on est de retour aujourd'hui après un mois sans vidéo. Non, ça fait pas un mois. Si, ça fait un mois le dernier CBD Actu, 3 semaines, un mois je crois le CBD Vlog. Ah ouais. Mais il s'est passé plein de choses aussi entre temps. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, justement, du coup, on est là pour vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, depuis le lancement officiel du CBD Shop Online Greenwood Corp. Alors, tout d'abord, on va commencer par le miel. C'est comment? C'est une question qui nous a beaucoup été posée. Alors, le miel, on l'a déposé à la LNS. Il était bon, les taux de THC, ils étaient bons, les taux de CBD, ils étaient bons, mais malheureusement, c'est interdit. C'est interdit par qui? C'est interdit par quoi? C'est interdit par l'Europe. Alors, en fait, vu qu'il n'y a pas de traces de sa consommation avant 1997 du CBD, c'est considéré comme un élément novel food. Et ça veut dire qu'il faut des autorisations européennes. C'est possible de les avoir. Mais malheureusement, en fait, les démarches pour pouvoir les avoir mettent au minimum 18 mois. 1 an et demi. Et un fait intéressant à savoir, il n'y a aucune autorisation pour des éléments novel food qui ont été donnés. Donc du coup, tous les produits alimentaires à base de CBD légalement en Europe sont illégaux. De ce qu'on sait, si on suit la loi européenne, sachant qu'ils ont donné 0 autorisation novel food, techniquement tout est illégal, mais après on comprend pas forcément. Il y a des failles, il y a des flous qui permettent à certaines personnes de le faire. Mais on va pas se lancer là-dedans. Voilà. On va pas se lancer dans un flou, on est au Luxembourg pour pas être dans un flou au final. Pour être dans un cadre surtout de travail, donc on avait une recette de produit qui nous intéressait, on peut pas la commercialiser. On va attendre que ça se démocratise. En attendant, on va quand même faire la demande auprès de l'Europe pour intégrer notre produit Novel Food avec les analyses de Laboratoire National de Santé, etc. à l'appui. 1 an et demi, on a le temps de faire d'autres vidéos, on vous tiendra au courant, mais en espérant qu'un jour ça vienne. Je vais juste sortir ce mot, le cookie est toujours dans les parages. Si c'est oui pour le miel, ce sera oui pour les cookies, et si c'est non, mais je pense que ça va être non. Vu tout ce qui se passe avec le CBD à l'heure actuelle en Europe, pour le moment ça va être compliqué. Donc voilà. Voilà pour le miel. Deuxième point, il y a un mois on s'est mis en contact en fait avec le responsable du département toxicologie au laboratoire national de santé au Luxembourg, Dr Serge Schneider. Alors, Dr Serge Schneider, du coup, on a échangé avec lui par mail, par appel téléphonique. C'est une personne très ouverte et super intéressante qui a accepté de nous rencontrer en fait. Il y a un de rayon de soleil sur le gueule, je sais pas comment ça va faire. Non, je pense que ça va bien faire. Mais bon, on teste. Du coup, on va voir ça, on fera une pause entre deux, on fera une pause pour voir si ce soleil est magnifique. Hein. Ouais. Incroyable. Pour revenir, du coup, il a accepté de nous rencontrer. Malheureusement, j'étais pas là le jour de la rencontre, j'étais absent, donc du coup, je vais laisser Mathieu vous raconter la rencontre avec Serge Schneider, le docteur au département du service de toxicologie au LNS et Greenwood Corporation. Et donc, le docteur Schneider, au département, donc directeur du département de toxicologie, il nous a accueillis dans son bureau. Très intéressant, on a pu prendre qu'un cliché à la LNS, on a volé un cliché, donc il est là, on l'a mis en Insta Story. Le reste, on n'a pas pu véritablement le filmer, on a demandé, mais il fallait des autorisations. Mais en tout cas, c'était très intéressant, donc ça a commencé par un face-to-face avec le docteur Schneider. On a discuté, du cannabis récréatif, du cannabis médical, du CBD, de l'avancée de tout ça dans la santé, dans toutes ces choses. On a aussi discuté de façon générale des drogues, leur utilisation, comment eux faisaient les analyses, etc. Il nous a expliqué le système de l'analyse. Après la théorie est venue la pratique, où il nous a montré directement dans son laboratoire, avec la petite blouse blanche et tout. Greenwood Bio. Greenwood Bio. Ah ouais, non, c'était sympa, on était en cours de SVT là. C'était cool. Super. Non, c'était top. Et puis il nous a expliqué un petit peu comment il faisait pour réaliser les analyses, pour savoir les taux, etc. Ouais. Donc de façon très très grossière, sans aucun terme technique. Donc m'en voulez pas s'il y a des scientifiques parmi vous. Mais en fait, ils mettent la fleur en décarboxylation, donc ils la chauffent un petit peu, histoire que les molécules en fait elles commencent à se réveiller, en quelque sorte. Et elle passe en fait dans un tube. La fleur passe dans un tube où en fait tous les éléments végétaux sont enlevés
sont détruits en fait avec la combustion. Et en fait, dans le tube, il y a un effet de magnétisme à différents endroits, en fait, à différentes partiels. Il y a un tube, différentes partiels, et en fait, à chaque fois, il y en a un qui arrête une certaine molécule. Ça veut dire qu'il y en a une, ça arrête le THC, le CBD, le CBN, le CBG. Et comme ça permet de savoir exactement tous les éléments de la plante, en fait, sont divisés pour les prendre à part. Et pour savoir exactement le pourcentage qu'il y a dans environ 1 gramme de fleurs, on peut savoir combien de pourcentage de THC, de CBD il y a, et c'est sous ce processus-là. Très intéressant, et c'est vraiment agréable de pouvoir avoir des contacts comme ça, de façon totalement décontractée, etc. Et de nous expliquer tout ça, c'était vraiment top. On n'a pas pu prendre de clichés, mais je pense que si vous cherchez un petit peu sur internet, Dr Schneider. Très facilement, il explique d'ailleurs sur des articles son avis sur le cannabis médical et le cannabis récréatif. Et le CBD aussi. Et le CBD aussi. Ah oui, vous pouvez le trouver sur internet de toute façon. Très intéressant. Voilà. On rebondit du coup pour un certain monsieur Schneider, du coup. Cette fois, c'est pas Serge Schneider, c'est Étienne Schneider, le ministre de la Santé au Grand-Duché du Luxembourg. Donc, monsieur Étienne Schneider a annoncé publiquement dans The Guardian. Ouais, je crois que c'est The Guardian. Non, c'était Nouvelle Obs. Nouvelle Obs ? Ouais. De toute façon, on va vous mettre l'article juste là. Et il y aura un astérix, c'est pas long. Bah oui, de toute façon, il y aura l'article. Ouais, donc qui a déclaré publiquement sa volonté de légaliser le cannabis récréatif au Luxembourg. Avant en fait, le changement de ministre de la Santé. Pendant son mandat en fait. On peut appeler ça comme ça, un mandat. Pendant son mandat, en fait, il a la volonté en fait de légaliser. Voilà. Alors du coup, dans quelle optique ? Il a expliqué du coup grossièrement que ce serait uniquement pour les résidents luxembourgeois et que le tourisme de la drogue n'est pas en vigueur au Grand-Duché du Luxembourg, et ça se comprend. Premièrement. Deuxièmement, la fin de la pénalisation d'un point de vue pénal du coup pour les mineurs de 12 à 17 ans qui auraient moins de 5 grammes sur eux lorsqu'ils se font arrêter. Donc il y a eu ces 2 points. Ils expliquent aussi ensuite que s'ils veulent faire ça, c'est uniquement pour cadrer la consommation de cannabis, puisque pour enlever aussi l'aspect c'est interdit, donc c'est cool, et pour éviter en fait que en fait il n'y ait pas la possibilité de la part de l'État en fait de réaliser des campagnes de prévention, etc., de pouvoir en parler publiquement. Là, ça va permettre en fait de vraiment rendre ça normal et d'enlever en fait cet aspect un petit peu de danger que les jeunes peuvent avoir quand ils consomment ce type de produit. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'il a annoncé. On attend d'avoir le projet de loi qui arrive avant la fin de l'année afin d'éclaircir un petit peu tous ces points sur la légalisation du cannabis au Grand-Duché du Luxembourg. Voilà. Allez, maintenant on va... avec transition. Avec transition, parce qu'on va regarder s'il y a du soleil là vite fait dans l'objectif. On va faire le petit CBDH. J'espère que la première partie n'était pas floue. Et si elle l'est, la deuxième aussi le sera. Que voulez-vous ? Alors, Greenwood Actu. Quoi de beau, quoi de neuf chez Greenwood Corporation ? Des nouveautés et des nouvelles options sur notre site. Vous avez été nombreux à nous faire des retours sur le délai de livraison proposé. Et c'est vrai que le délai de livraison pouvait être un peu plus long que ce qui était proposé. C'est aussi faire du Amazon, c'est un petit peu compliqué. On n'en pèse pas des milliards, faire du 24 heures ou du 12 heures. Ça c'est sûr. Donc du coup, on vous fait un petit point sur comment ça se passe, les différentes étapes de livraison lorsqu'on parle de livraison simple, lorsque l'expéditeur est en dehors du Grand-Duché du Luxembourg. On va expliquer parce que c'est vrai que pour comprendre ce délai de livraison, il faut bien comprendre que déjà c'est pas de notre faute malheureusement. On aimerait bien que ça se passe plus vite et que ce soit plus sérieux de leur part, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a tout un tas d'étapes en fait. On va expliquer juste très rapidement le processus, donc excusez-moi mais je vais lire histoire de ne pas faire d'erreur. Anti-sèche. Déjà dans un premier temps, donc nous on traite la commande sous 24 heures. À la suite de ça on le dépose dans une poste. De la poste, ça va au centre de tri national. À la suite de ça, donc, ça va à une poste au Luxembourg pour nos moudeurs luxembourgeois, et après ça va directement en boîte aux lettres. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème, 24-48 heures, c'est réglé.
Une autre possibilité, donc c'est quand c'est un moodeur en fait international, donc belge, allemand, français. On a eu aussi un suisse de façon générale en Europe. Donc ça va après dans un centre de distribution national qui va ensuite leur envoyer au centre de distribution et d'échange international pour à la suite aller au centre de distribution de la région du moodeur. Voilà, c'est ça. Pour après aller dans sa poste et pour à la suite être livré. Donc c'est un processus un petit peu long. Enfin, il y a beaucoup d'étapes, donc arriver à un stade de 96 heures, c'est normal en fait pour 6 étapes. Ça reste quand même incroyable. Juste de là, 6 étapes, 96 heures. Ça va, ils gèrent bien, mais ça reste quand même assez long pour certains. Et puis c'est vrai qu'on a déjà eu des personnes qui le recevaient en 4-5 jours. Pour certains, c'est très rare, mais ça arrive. Et on peut le comprendre vu la distance par sachant aussi que du coup au Luxembourg, le centre de distribution le week-end il est fermé. Ouais, il ne travaille pas le week-end le Luxembourg. Donc du coup on a trouvé une solution pour proposer un service de livraison express. On vous explique. Pourquoi t'as mis des guillemets express? Parce que tu vois, express, tu vois, c'est à quel degré? À quel degré Amazon express, non plus. Ouais. Et encore, presque. Presque. Hein, il y en a un qui a testé la livraison express, c'était du Amazon. Donc du coup, c'était top. On a mis en place du coup une option de livraison express lorsque vous faites votre commande. Vous avez la livraison simple et la livraison express. La dernière personne qui a commandé en express, elle l'a reçu en 24 heures. C'était réglé. Non mais c'est top, c'est top. Donc pour être transparent avec vous, c'est aussi une livraison qui nous coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça du coup. En termes d'assurance surtout, donc c'est pour ça que c'est plus cher. Ça se répercute directement sur le prix de l'option, mais pour les plus impatients, elle est là. C'est possible. Donc voilà. On va passer très rapidement sur un autre point. Donc on est présent maintenant sur le Luxembourg à 2 points de vente, donc à Rodange et Mondorf. Si vous êtes intéressé pour voir le mood directement au magasin, eh bien, vous pouvez vous y rendre. Donc si dans les commentaires on voit des personnes intéressées ou alors mettez directement un message privé pour qu'on puisse vous donner les adresses de nos premiers partenaires. Ouais. Ça fait plaisir d'avoir des partenaires en partenariat avec le mood, on partage. Partenariat avec le mood. Donc on développe pas mal de choses. On commence un petit peu à mettre du mood dans certains magasins avec des affiches. On les a pas ici malheureusement. Des petits présentoirs, etc. On mettra des photos là, des affiches. C'est assez sympa. Ça fait plaisir. Alors, après pour septembre, des nouvelles variétés. Et ouais, ça y est. Ça y est. On peut enfin se le permettre. Tout d'abord, merci en tout cas d'avoir fait votre retour et vos avis sur les variétés tests qu'on vous a envoyées. Vous avez été nombreux à nous donner vos avis. C'était important pour nous parce que je vous montre rapidement le nombre de variétés qu'on doit tester. Ça fait beaucoup. En tout, on en a testé 80. Ouais, et là en fait, ça c'est une moyenne là, de. Je crois qu'il y en a 34. La dernière fois qu'on a cherché des variétés, on en a essayé une quarantaine, je crois. Là, cette fois, il doit y avoir une bonne trentaine. Ouais, il y en a même plus d'une trentaine. Ça fait beaucoup et c'est du boulot, même pour certains, ça peut être sympa. Au bout d'un moment, on ne tombe pas sur des variétés super top, ou devoir toutes les goûter. C'est pas facile de devoir faire notre avis. Donc du coup, on compte sur vous pour pouvoir nous aider à faire notre choix. Et vous nous avez aidé. On a réussi à faire notre choix et ça y est, de nouvelles variétés vont arriver très prochainement. Alors restez connectés. Après, pour un peu rebondir sur la variété test qu'on a fait tester, donc sur les 35 variétés à peu près qu'on a testées, on en a choisi 5 ou 6. Il y en avait 6. Ouais, 6. Il y en avait 6 et il y en a une où en fait on doutait pas mal. Il y en a 2 qu'on a réussi à éliminer, il y en a une où on doutait pas mal. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu directement avec le producteur pour avoir la possibilité de vous la faire goûter. Donc on s'est pas privé, hein. On s'est clairement pas privé, on vous a envoyé et on envoie toujours 1 gramme de la variété test en fait. Donc il y a certaines personnes en message privé qui nous ont demandé le nom, ils l'ont eu, mais ça restera secret maintenant. C'est exclusif. Jusqu'à début septembre pour avoir ces 4 nouvelles variétés qui vont arriver avec des nouveaux packaging, etc. Les packaging arrivent le 15 septembre, malheureusement pas le premier, hein, mais bon, on est en août, pour les productions c'est assez compliqué. Qui sait, rester connecté, parce que qui sait ce qu'on peut vous réserver comme surprise, peut-être des petits avant-goûts, mais bon, on verra. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Alors, on a fait un petit peu le tour, on va pas faire une vidéo trop longue, donc on va s'arrêter là. On vous remercie en tout cas d'être de plus en plus nombreux à goûter nos moods et vraiment à nous envoyer des messages privés, des mails. Ça fait super plaisir à chaque fois qu'on reçoit un message de vous parce que ça nous permet en fait
de partager cette passion qui nous réunit. Donc réussir à échanger là-dessus, ça nous fait extrêmement plaisir. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des messages c'est sur vraiment top. Instagram, sur Facebook, par mail. Laissez-nous des commentaires sur la vidéo YouTube. Des likes et surtout des Google Avis, ça c'est vraiment top pour nous. C'est important pour nous. Pour tous les mooders qui ont vraiment aimé nos produits, etc. et qui kiffent le mood. N'hésitez pas pour les Google Avis, c'est vraiment top. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc bonnes vacances à tous. Ceux qui travaillent, bon courage à vous. Vous n'êtes pas tout seul. On est ensemble. Alors bon courage à tous ceux qui travaillent. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Partagez-nous votre mood en vacances. C'est toujours un plaisir de recevoir vos photos, vos instants de mood. Alors voilà. Top. Bonnes vacances à vous. En attendant, on prend de la green. Et on rentre dans le mood.